Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Cette semaine, nous sommes à l'épisode numéro 20 et c'était un épisode qui, comme je vous avais prévenu la semaine dernière, au final, était exceptionnel, incroyable et a même redéfini certains critères de la franchise de Yu-Gi-Oh! Oui, j'ose le dire, car il faut le dire, ici on dit les termes, cet épisode était une pépite, un petit bijou, appelez ça comme vous voulez. Non, plus sérieusement, oui, c'était un épisode vraiment très bon, en tout cas très bien écrit, du moins dans son storytelling surtout, et ça pour le coup, oui, je vous avais prévenu que ça risquait d'arriver, et vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir, surtout concernant le personnage de Mimi au final, qui, plus le temps passe au final, plus elle est vraiment incroyable, devenant ainsi aujourd'hui, et ça oui, par contre, j'ose le dire mesdames et messieurs, Mimi est dorénavant le meilleur personnage féminin de toute la franchise de Yu-Gi-Oh! Oui monsieur. C'est une mère dévouée et aimante, obligée ici d'affronter son propre fils à contre-cœur, afin que celui-ci puisse repousser ses limites, s'affirmer lui-même ainsi que son avenir, et en même temps, sans le savoir, ce dernier peut tout simplement montrer son désir à sa propre mère, celle qu'il respecte plus que tout, et qui ne va en aucun cas déranger avec ses projets personnels. Et qu'on le veuille ou non, c'est un storytelling vraiment profond, qui est maîtrisé et même inédit de Yu-Gi-Oh! Car oui, c'est la première fois que nous avons droit à un duel fils contre mère dans l'animé, hormis Yuya contre sa mère Yuko dans Arc 5, mais les enjeux n'étaient clairement pas les mêmes qu'ici. Cet épisode est rempli d'objectifs si on peut dire. Yushio cherche à s'affirmer ainsi qu'à aider les héros qui l'ont lui-même soutenu. De l'autre côté, Mimi cherche ainsi à s'opposer aux héros afin de retrouver son statut appartenant à la Goa. Puis, encore d'un autre côté, les héros apprennent enfin la fameuse double, voire même triple vie de Mimi, à savoir être une mère, être une élève et à la fois une agent du top de la Goa. Mais ça ne s'arrête pas là, à côté de ça, Mimi peut ainsi, au travers de ce duel, permettre à son fils de se rendre compte des obstacles qui l'attendent pour plus tard. Mais encore en plus de tout cela, Mimi assume pleinement son rôle de mère, mais à la fois en tant qu'allié des héros, auxquels elle s'est finalement attachée. J'ai d'ailleurs trouvé ça assez sympathique comme détail, le fait que les héros avaient très vite compris de qui il s'agissait sous ce masque de la Goa, mais personne n'est intervenu pour justement ne pas gâcher la chose, gâcher le duel d'une mère voulant aider secrètement son fils au final. Et encore une fois, Yuga l'avait deviné bien avant tout le monde, et c'est presque énervant parce qu'il va finir par cramer tout le plot en fait à ce rythme-là, avant même que ce soit révélé à nous spectateurs. Même si techniquement c'est déjà ce qui s'est passé avec le mini-arc centré sur Loa. Bien évidemment donc, Yushio lui n'a pas vu la double identité de sa propre mère, permettant ainsi à cette dernière de continuer à agir secrètement pour aider son fils prochainement peut-être, qui sait. En tout cas, c'est comme ça que ça devait se passer selon moi et je suis très satisfait que ce se soit effectivement déroulé de la sorte, c'était la meilleure chose à faire pour du storytelling de qualité. Ainsi, Mimi n'aura pas dévoilé sa couverture auprès de son fils, mais tout de même auprès de ses nouveaux camarades que sont les héros, prouvant ainsi leur rapprochement, et c'est ce qu'on voulait voir depuis le début. D'ailleurs, le twist de fin d'épisode est très ingénieux et encore une fois exactement ce que je voulais qu'il se passe. Ainsi, le système de Nail aura reconnu la défaite de Mimi comme une défaite des héros, car cette dernière s'est énormément rapprochée d'eux, au point de devenir une véritable alliée au même titre que son fils ou encore de Loa. C'est très ingénieux car membre de la Goa ou pas, sous le masque c'est bien Mimi qui a affronté Yushio, ce qui mène donc à une conclusion fatidique. Dans les deux cas, les héros subissaient une première défaite. Et mine de rien, c'est plutôt légitime en plus d'être très intelligent et de servir les personnages avec du storytelling encore une fois. Ce segment permet tout simplement de se rendre compte et de prouver ce que je vous répétais depuis tout à l'heure, et puis même depuis quelques épisodes en vérité, à savoir que Mimi s'est réellement rapprochée et même attachée aux héros, malgré elle et sa volonté de leur nuire au début. Pour finir, et comme je vous l'aurais dit au début de cette vidéo, et je pense que vous comprenez pourquoi désormais, mais Mimi subit une écriture réellement excellente jusqu'ici. Alors certes, c'est blindé de comique, mais qu'on aime ou pas, c'est indéniable, et c'est même prouvé par cet épisode, son développement est juste génial. Encore une fois, c'était à la base une simple ennemie sans aucun putain de sens, à vrai dire, c'est une collégienne de 37 ans, bordel, il faut se le rappeler de ça. Qui, au final, se retrouve à aider son fils plus que jamais en lui servant d'obstacle à franchir pour mieux s'assumer par la suite, et qui, par la même occasion, se sera ainsi rapprochée des héros et aura ainsi créé de véritables liens avec eux, qu'elle ne semble plus vraiment vouloir briser d'ailleurs. Bref, avec cet épisode, Mimi aura clairement fait un énorme saut en avant dans la course au titre de meilleur personnage féminin de la franchise. On n'a bien sûr plus qu'à espérer que ça continue comme ça, et non pas que ça devienne un pétard mouillé comme quasiment toutes les autres filles dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Depuis maintenant 20 ans. Mais ça, c'est une autre histoire et nous découvrirons ça en temps et en heure.
Et voilà, cette review est à présent terminée. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages, ou sinon bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens qui risque d'être un petit peu moins pimentée que celle-ci, un petit peu moins marrante, un petit peu moins fun et un petit peu moins de passion. En vérité, vu le sujet du prochain épisode, ne vous attendez pas à une grosse review. Je préfère vous le dire de suite, à moins qu'on ait une surprise, mais honnêtement, je m'y attends pas. Mais bon, en attendant, portez-vous bien, gardez la passion, n'oubliez pas de soutenir Mimi, c'est important, et des bisous.